La prise de parole en public n'est un exercice facile pour personne. En tout cas, pas moi. Avant toute chose, laissez-moi s'il vous plaît tordre le cou à une croyance. Les bons orateurs sont nés comme ça. C'est faux et archi faux. Derrière chaque oratrice ou chaque orateur qui vous impressionne, il y a du travail. S'ils sont bons, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils se sont beaucoup entraînés et avec les bonnes techniques. Oui, alors excusez-moi, mais il y a quand même des gens qui sont à l'aise naturellement. Hein. Et moi, c'est pas trop mon cas. Effectivement, vous avez raison. On est plus ou moins à l'aise selon nos prédispositions, notre éducation. Mais un conseil, si vous voulez avancer en prise de parole en public, ne commettez pas cette erreur de comparer votre arrière-scène avec l'avant-scène des gens qui se montrent et dont vous ne voyez que la vitrine. Plutôt que d'être découragé, vous êtes comme tout le monde, vous pouvez y arriver. Vous doutez encore? Laissez-moi vous présenter deux personnages. Marc et Alban. Oui, Alban, c'est moi. Bon, en plus jeune et avec des cheveux. Oui, bon, ça va, j'ai eu quelques petits soucis depuis, c'est pour ça. Nous sommes l'exemple parfait que, même en partant de loin, très loin, on peut y arriver quand même. Quand j'étais jeune, je devais faire un exposé à l'oral quand j'étais en maîtrise, et j'ai vécu un véritable enfer. 3 jours avant, je n'ai pas dormi, et quand je suis arrivé dans la salle pour faire mon exposé, j'étais livide, essoré, incapable de regarder mes collègues passer avant moi. J'étais aux toilettes, en train de m'asperger d'eau, alors que j'étais déjà trempé. Et voilà, je suis allé m'asseoir, triste comme un menhir. Ça se dit ça, triste comme un menhir? Oui, je crois. Enfin, c'est Obélix qui le dit dans ses livres. Ah, il a écrit des livres, Obélix. Bref. Et donc, mon associé, Marc, eh bien lui, quand il était petit, il était timide maladif, on ne pouvait même pas lui parler. Ok. Et maintenant? Eh bien maintenant, nous sommes associés dans une société qui s'appelle Mon entreprise est une scène et qui propose du théâtre d'entreprise depuis 2009 à Toulouse. Et notamment de la formation prise de parole en public, et nous avons formé depuis 12 ans autour de 3000 managers et dirigeants sur ce sujet. Et maintenant, nous pouvons parler devant 100, 1000, 100 000 personnes en y prenant du plaisir. 100 000. Oui, c'était pour donner un exemple qui impressionne. Donc en fait, de notre faiblesse extrême, on en a fait un métier. Donc croyez-nous s'il vous plaît, si nous on a pu, vous le pouvez aussi. Il y a 3 piliers à travailler pour développer sa compétence en prise de parole en public. Si vous vous dites souvent ce genre de message à vous-même. Je me suis senti transparent à cette réunion. Je les ai complètement endormis. Même Martine, elle a bâillé. Mais je suis quoi, moi, honnêtement, pour leur dire ce qu'ils doivent faire? Alors vous avez besoin de travailler le premier pilier pour devenir un orateur qui performe, la confiance. Si vous êtes à l'aise mais que vous vous dites que vous aimeriez avoir plus d'impact dans vos discours ou vos présentations, que votre auditoire retienne ce que vous leur dites, et même mieux qu'ils s'en souviennent, alors vous avez besoin de travailler sur le deuxième pilier, la structure. Et enfin, si vous vous dites « Dame, je ne sais jamais quoi faire de mes mains. Bon, je vais les mettre derrière. Je ne peux pas pousser le volume de ma voix, là. Mes cordes vocales, elles vont lâcher, sinon. Je pense que ça fait au moins le 15e voilà que je leur glisse en 3 phrases. Alors, vous avez besoin de travailler sur le 3e pilier, le verbal et le non-verbal. Oui, mais moi j'ai toujours fait ça, hein, donc je vais continuer. C'est pas nécessaire dans une carrière. Tu as parfaitement raison, on peut faire sans. Seulement sais-tu qu'une étude à l'intérieur d'une grande firme aux États-Unis a montré que les responsables d'agences qui avaient suivi une formation en art oratoire avaient des résultats annuels entre 2 et 3 fois supérieurs comparés à ceux qui avaient choisi de ne pas se former. L'art oratoire est véritablement stratégique pour évoluer professionnellement, faire du commerce ou développer un business. Ok. Mais bon, c'est une compétence qui est plus derrière nous que devant nous quand même. C'est has-been l'art oratoire. Détrompe-toi. Cette compétence va devenir encore plus importante demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Prends bien conscience d'une chose. L'humain va être au cœur de tous les enjeux managériaux et business de demain. Cette crise dont les effets se prolongent nous a tous rendus plus exigeants sur l'authenticité des relations, le franc-parler
et notre façon de nous engager. Chaque manager, chaque dirigeant qui ne travaillera pas sa qualité à communiquer, à fédérer, à motiver et à convaincre avec éthique, restera tout simplement sur le carreau. Ok, c'est important. Mais bon, moi j'ai un planning chargé, hein. J'ai pas que ça à faire, l'art oratoire. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que tu penses que tous les managers et les dirigeants qui travaillent sur cette compétence n'ont que ça à faire? Alors laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te perçois dans un an? Bon alors là, aucune idée. Hein. Imaginons une ligne de temps de 12 mois par exemple. 3 scénarios s'offrent à toi. Premier scénario, tu vas suivre ta ligne de flottaison avec des petits hauts et des petits bas qui vont t'emmener tranquillement mais sûrement au même endroit que là où tu te trouves actuellement. Pas de crash, mais pas d'évolution non plus. Stabilité. Deuxième scénario, ça se passe moins bien que prévu. Tu vas par malchance vivre des expériences négatives qui vont te saper le moral et te faire chuter dans ta confiance en la prise de parole en public. Et enfin, troisième scénario, tu vas acquérir des outils, des méthodes, des nouvelles compétences qui vont te faire évoluer et progresser et qui vont développer progressivement ta confiance. Tu fais de l'art oratoire non pas un problème, mais une arme professionnelle. Bien alors dis-moi, si tu ne te sens pas prêt maintenant, quand est-ce que tu penses que tu seras prêt? Dans 6 mois? Dans 9 mois? La question qui se pose, c'est si tu n'as rien fait dans 6 mois, est-ce que c'est OK pour toi de te retrouver entre ta ligne de flottaison et ta ligne de crash? Oui, bah moi je peux très bien me retrouver dans le vert. Hein. En ne faisant rien pour évoluer? Oui, mais moi j'aime pas prendre des décisions rapides comme ça. Hein. Moi j'ai besoin de réfléchir tout le temps. Pas de souci. Ça veut dire que tu ne te précipites pas pour prendre des décisions. Simplement, permets-moi de te poser une petite question. Pour être sûr de prendre la bonne décision, justement. Est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs éléments comparatifs pour être sûr de prendre la bonne? Oui. Sais-tu que 85% des gens qui nous ont dit « laissez-moi du temps pour réfléchir » ne sont ensuite pas passés à l'action. Alors que leur besoin de régler leurs problèmes est toujours là. Et qu'il va continuer à leur poser des soucis. Tu as une idée de pourquoi? Les recherches en sciences cognitives nous montrent que nous prenons toutes nos décisions en 2 temps. Que ce soit pour choisir le parfum d'une glace ou la personne avec qui faire des enfants. D'abord, nous examinons les options disponibles, ce qui nous permet d'éliminer assez rapidement de nombreuses possibilités. Ensuite, nous comparons les options restantes. C'est là que tout se complique. Plus un choix nous semble important, plus nous essayons de le rationaliser. C'est la fameuse méthode de une colonne pour, une colonne contre. Cela permet de considérer les choses avec clarté, mais pas de trancher. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que dans un choix, il y a un certain nombre de facteurs qui échappent à la raison. Peur du risque, besoin de certitude, peur de se sentir enfermé, et ceci même dans un bon choix. Plus on attend, plus ces facteurs viennent troubler notre esprit et créer de l'indécision. Donc si tu sais que la prise de parole en public est quelque chose d'important pour ton avenir professionnel, eh bien tout simplement, agis. Le fait de mieux connecter et de te sentir plus à l'aise quand tu t'exprimes, que tu as à te mettre en valeur ou à fédérer ou à vendre quelque chose, va certainement t'ouvrir des nouvelles portes que pour l'instant tu ne visualises pas encore. Tu sais ce que disait Einstein? Oui. E égale MC2. Non. Enfin, oui, mais il a aussi dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Souvent, on laisse aller les choses jusqu'à leur paroxysme avant de les faire changer. Mais on a tout à y gagner à ne pas aller jusque-là. Quand il faut que quelque chose change, changeons-le. » Oui, bon, de toute façon, moi, j'ai pas le budget pour investir dans des formations comme ça. Ok, tu n'as pas de budget. Mais tu sais, maintenant, on a plein de solutions pour se former si on veut.
même si on a peu de budget ou peu de temps. Vidéo, visio, présentiel, il y en a pour tous les prix. Et il y a pas mal de solutions de financement qui existent, que ce soit via ton CPF, ton OPCO, Pôle emploi, ou encore avec des facilités de paiement si tu es en financement personnel. Ouais. Mais comment je sais, moi, ce qu'il me faut? Nous avons mis en place un outil en ligne qui te permet de déterminer qu'est-ce qui est exactement fait pour toi, en fonction de ton point de départ, de tes objectifs. Les professionnels qui viennent travailler cette compétence avec nous sont de 4 catégories. Catégorie 1, ceux qui se sentent perdus avec ce sujet, qui savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais qui ne savent pas par où commencer. Catégorie 2, ceux qui ont déjà essayé de mettre en place des choses, mais qui ne comprennent pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Catégorie 3, ceux qui ont déjà eu du succès, mais qui connaissent une stagnation et qui recherchent un nouveau souffle, un nouvel élan. Catégorie 4, ceux qui réussissent déjà et qui recherchent des nouvelles techniques pour devenir encore plus performants. Ils veulent devenir des experts de l'art oratoire. Selon ta catégorie, ton besoin ne sera pas le même, il y a des solutions pour tout le monde. Il te suffit de répondre à ces quelques questions de ce questionnaire en ligne et tu auras ta réponse personnalisée. Ok. Moi, je dois être dans la catégorie 4, je pense.